suis la militante des droits de l'homme Aminatou Haïdar, du Sahara occidental, ex-disparue. J'ai passé les 4 années de ma vie dans un centre secret. Et une ex-prisonnière aussi, prisonnière d'opinion. J'ai vécu sur ma chair toutes les affres de la répression marocaine, mais mon cas n'est pas isolé, n'est pas unique. Je suis du Sahara occidental, qui est une ex-colonie espagnole et qui est occupée illégalement de façon militaire par le Maroc depuis 1975. C'est un territoire non autonome. Mon peuple, le peuple sahraoui, est un peuple civilisé et très courageux et qui lutte pacifiquement et d'une façon non violente pour le respect de ses droits les plus élémentaires et fondamentaux. Depuis l'instauration de cessez-le-feu, depuis 1991, le peuple sahraoui mène une lutte pacifique, non violente, pour revendiquer le respect de son droit à l'autodétermination. Malgré la répression féroce marocaine au quotidien contre la population et le peuple sahraoui au territoire occupé du Sahara occidental, malgré les détentions arbitraires, malgré la torture, malgré le quadrillage militaro-médiatique au territoire sahraoui, les Sahraouis continuaient leur lutte pacifique pour garantir le respect de leurs droits à l'autodétermination et à la liberté. Et de l'autre partie plutôt, au campement des réfugiés sahraouis se trouve l'autre partie du peuple sahraoui qui a trop souffert et qui continue sa souffrance en vivant sur des conditions de vie très difficiles. Et malgré ça, elle mène sa résistance aussi avec courage et avec patience et d'une façon vraiment très civilisée et moderne. Mon peuple, le peuple sahraoui, vraiment mérite d'être appuyé, soutenu de la part de tout le monde parce qu'il a une valeur de la résistance pacifique et non violente malgré qu'il a le droit. Mon message est transmis à la communauté internationale que la nouvelle génération ne croit plus à la résistance pacifique. Et moi, comme défenseur des droits de l'homme, je suis vraiment préoccupée pour la conviction de la nouvelle génération qui essaye d'exercer de la pression sur le Front Polisario, qui est le seul et unique et légitime représentant du peuple sahraoui, pour qu'elle reprenne les armes. Et aussi, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, nous sommes sous cette pression de la jeunesse sahraoui, et c'est normal, c'est une jeunesse désespérée, une jeunesse réprimée, et une jeunesse qui a vécu les affres de la répression marocaine, une jeunesse marginalisée, une jeunesse qui n'a pas droit d'éducation, de la bonne éducation, et une jeunesse qui souffre la marginalisation et la pauvreté de la part de l'occupant marocain, et sans oublier aussi le phénomène de la drogue que le Maroc a essayé de vraiment répandre d'une façon très ample dans les territoires occupés du Sahara occidental. Donc c'est une préoccupation pour moi et c'est un message solennel adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il agisse très rapidement pour éviter une telle riposte violente de la part de la jeunesse sahraoui.